Les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de mercato parce qu'il y a beaucoup de mercato, une officialisation qu'on attend depuis longtemps. On va revenir dessus, des infos mercato sur Oussem Aouar aussi, la préparation lyonnaise qui se précise avec des matchs amicaux, le numéro de maillot qui ont vite fait changer, mais vraiment pas beaucoup, qu'une seule personne a changé le numéro de maillot. Puis on va parler aussi un peu des JO parce qu'il y a 2-3 trucs à dire sur les JO. Allez, c'est parti pour la vidéo. Juste avant de commencer, on est à 98 abonnés, ça monte vraiment beaucoup. Plus que 2 avant les 100 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Merci les gars, on va y arriver, on va vite y arriver. Merci les gars, vous gérez. Et allez, c'est parti du coup pour la vidéo. On va commencer par les officialisations tant qu'il y en a parce qu'il y en a 2. D'abord, Enrique qui était en quarantaine, on va dire, pour son arrivée du Brésil à Lyon, vient d'officialiser. Du coup, il est lyonnais maintenant. Enrique, 27 ans, ancien de Vasco de Gama brésilien, latéral gauche, rejoint l'Olympique Lyonnais pour quelques saisons jusqu'en 2024, je crois. Et du coup, ça fait une nouvelle recrue. Sachant qu'un joueur va partir, Macha de Chiglo est officiellement, Peter Bosz ne veut pas le garder, il veut qu'il parte. Et du coup, on n'a plus de Macha de Chiglo, c'est pas plus mal, il n'a pas fait une grande saison. Il voulait partir du côté du PSG avant d'aller à l'OL, mais du coup, il a resté à la Juve, après il est venu à l'OL. Et là, il retourne de son prêt à la Juventus, et il reste là-bas, tant mieux. Ensuite, la grosse info de départ, c'est celle de Oussem Aouar, qui non, va pas aller à l'Atlético Madrid. Tottenham se penchera sur son dossier, après Tanguy Ndombele, ça pourrait être Oussem Aouar qui part du côté de Tottenham. Il y en a qui veulent pas qu'il reste parce que c'est une diva ou qui fait un peu trop la star, je suis d'accord, parce que il se croit beaucoup trop aimé en fait. Il faut vraiment qu'il commence à baisser un peu son ego et qu'il revienne au niveau. Parce qu'on a vraiment besoin de lui pour le début de saison prochaine et les matchs amicaux qui vont venir. Mais bon, ça c'est que des matchs amicaux, on y reviendra. Et du coup, on aura besoin de lui du début du championnat, au moins s'il se fait pas vendre du côté de Tottenham, de l'Atlético, même ailleurs, on verra. Et du coup, pourquoi pas le voir du côté de Tottenham. Et voilà pour cette info mercato. Ensuite, Ozan Tufan, le joueur de Fenerbahçe, pourrait aller à l'Olympique Lyonnais pour un montant de 13 millions d'euros. Mais le président Fenerbahçe voudrait un peu plus, il voudrait aux alentours de 20 millions d'euros. Et Lyon, je pense pas qu'il mettrait 20 millions d'euros sur Ozan Tufan, qui est pas un joueur si bon que ça, mais qui est un bon joueur quand même, mais pas exceptionnel. On y reviendra pas plus que ça. Du coup, voilà pour cette info mercato. Et la dernière, Moussa Dembélé, qui est revenu de prêt, pourrait repartir 1 an avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros. Devinez où? Il pourrait retourner à l'Atlético Madrid en prêt. Au lieu de partir définitivement, il pourrait refaire un prêt avec une option d'achat, on l'a dit. Et du coup, voilà pour les infos mercato. Ensuite, on va parler de la prépa parce que les joueurs sont revenus le 1er juillet aux entraînements. On a vu Moussa Dembélé, on a vu Jeff Adelaide, Lenny Pintor qui revient de près aussi. On a vu plein de joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Puis on a vu les petits jeunes qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas à l'Euro, qui sont de retour. On a vu Julian Pollersbeck à l'entraînement. Ça faisait plaisir de les voir parce qu'il y aura des matchs amicaux. La semaine prochaine, l'OL va partir en stage à Villarreal, en Espagne, et vont faire un match amical contre Villarreal. Et après, ils reviendront. Le 17 juillet, retenez cette date, il y aura 2 matchs amicaux le même jour, le 17 juillet. À 18h30, Lyon affrontera Villefranche-Beaujolais, l'équipe des voisins de Lyon. En fait, l'année prochaine, je vais jouer dans un club qui sont un partenaire de Villefranche. Enfin, ça, on s'en bat un peu les couilles, c'est pas grave. Lyon va jouer contre Villefranche. On va voir ce que ça donne à 18h30 le 17 juillet. Et à 21h, Lyon affrontera Wolfsburg. Les 2 matchs seront au Groupama Stadium. Il y aura des supporters qui seront là. Et du coup, pourquoi pas avoir 2 beaux matchs de prépa avec des jeunes, parce que 9 jeunes, notamment Naby Keita, font partie du groupe pro pour cette prépa. Et on pourra les voir à l'entraînement et même au match de préparation. Et du coup, voilà pour les matchs de préparation. Ensuite, on parle des JO. On le sait qu'Acré ne va pas aller aux JO, sachant qu'il était sélectionné pour les JO. Lyon ne veut pas le laisser partir. Mais Lyon va laisser partir Guimarães avec la Seleção et Melvin Barg avec les Bleuets pour l'équipe de France des JO. Melvin Barg va donc aller aux JO avec l'équipe de France. Ensuite, les dernières infos du jour avant qu'on fasse le zoom qu'on fera sur Jason Denayer. C'est 2 petites infos, une assez grande. La première, c'est que l'OL va s'associer aux partenaires Boulanger. Ce sont des électroniques qui font des trucs électroniques, qui étaient aussi sponsors de Marseille. Mais avant, ils étaient sponsors de l'équipe féminine de l'OL. Du coup, l'OL X Boulanger jusqu'en 2024 aussi. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, on va parler des numéros de maillot. Damien Da Silva va prendre le numéro 12, qui est celui de Paqueta. Et Paqueta, c'est le seul changement, va prendre le numéro 10, laissé par Memphis Depay. Et du coup, voilà pour les infos. On va partir tout de suite sur un zoom. C'est parti. C'est parti tout de suite pour le zoom. Aujourd'hui, le zoom, c'est sur Jason Denayer. Pour changer, c'est pas un Brésilien, c'est un Belge.
Alors c'est le numéro 5 de l'Olympique Lyonnais, il a 26 ans, il est né le 28 juin 1995 à Jette en Belgique, donc son anniversaire c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il mesure 1m84 et c'est parti pour son parcours en professionnel qui a pas mal bourlingué. De 2014 à 2018, il était à Manchester City. Vous n'allez pas en croire vos yeux parce que vous n'aurez jamais entendu son nom à City. Bon, après, il a fait 0 match, 0 but. Il a fait que un peu de réserve et il n'a pas souvent été convoqué. Il était très jeune. Ensuite, en 2014-2015, il a été au Celtic en Écosse. Il a fait 44 matchs pour 6 buts. De 2015 à 2016, Galatasaray en Turquie pour 28 matchs, 0 but. Ensuite, de 2016 à 2017, il est retourné en Angleterre à Sunderland pour 27 matchs, 0 but. Il n'a pas mis beaucoup de buts. Bon, après, il est défenseur, mais c'est pas grave, c'est quand même un très bon défenseur. De 2017 à 2018, il retourne à Galatasaray. Il fait 22 matchs pour 0 but. Et ensuite, en 2018, il vient à l'Olympique Lyonnais. Il en est à 119 matchs et 6 buts du côté de l'OL. Alors, avec la sélection belge, il a marqué un but pour 27 matchs. Et on arrive tout de suite pour son palmarès. Champion d'Écosse et de Coupe de la Ligue écossaise en 2015. Vainqueur de la Coupe de Turquie en 2016 et champion de Turquie en 2018. Voilà pour Jason Denayer, qui est un très très bon défenseur, mais qui est peut-être sur le départ du côté de l'Olympique Lyonnais pour ce mercato estival. Mais moi j'espère qu'il va rester, je le kiffe Jason Denayer. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.